crème première ride unifiante, éclat et lumière. Et en même temps, je vous fais une vidéo démo parce que ça m'a été demandé. La question était, est-ce que les actifs comptent lorsqu'on dit qu'on en fait pour 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes, etc. Donc non, les actifs ne comptent pas. Qu'est-ce que 100 grammes, 200 grammes, enfin la quantité demandée. Là par exemple, moi je vais en faire pour 50 grammes. 50 grammes c'est la phase aqueuse et la phase huileuse. Ensuite on va venir rajouter des actifs. Voilà, bon, je vous explique ma recette après, mais je vous explique là quand même, parce qu'il m'a été demandé par des personnes qui débutent en cosmétique tout simplement et qui sont un petit peu perdues par rapport aux proportions. Est-ce qu'elles calculent les actifs dans les grammages, etc. Non, on calcule les actifs en fonction de, de la quantité totale de produits que l'on a. C'est à partir de là qu'on calcule seulement les actifs que l'on met. Toujours pareil au niveau des grammages, hein. Par exemple, je sais pas, je vais vous dire peut-être n'importe quoi, le Q10 on dépasse pas les 3%, quoique non, je vous dis même pas n'importe quoi, c'est ça je crois, on dépasse pas les 3%, et ou éclat et lumière, je sais plus, bref. Voilà, donc ça ce sont des rajouts, voilà, que l'on met dans son émulsion. On va commencer par le début, on commence déjà par désinfecter bien ses ustensiles. Là, moi, j'ai pris deux petits trucs, deux petits bols comme ça, là. Mais si vous n'avez pas ce genre de matériel chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez prendre n'importe quel bol à partir du moment où vous pouvez le passer au bain-marie. Donc, je sais pas moi, ça peut être ce genre de petits bols-ci, ça peut être voilà, des petits ramequins comme ça, peu importe, hein. L'essentiel étant que vous puissiez les faire bouillir et les désinfecter surtout, et ensuite les passer au bain-marie pour faire chauffer les deux phases. Voilà, donc on commence déjà par bien désinfecter tout. Voilà, tout a bien été désinfecté. On désinfecte ses spatules, on désinfecte ses mains et on désinfecte son plan de travail. On désinfecte, on prépare également. Hein, vous ne faites pas comme moi parce que j'ai toujours tendance à oublier ou à me planter de contenant. Vous préparez votre contenant, vous le désinfectez bien, vous le laissez sécher tranquillement. Alors pour désinfecter ça et ça, c'est pas compliqué, vous mettez un peu d'alcool dans le fond, et puis ensuite vous appuyez de manière à faire sortir l'alcool, tout simplement par le petit bidule là, voilà, le petit spray, et comme ça tout le conduit là est désinfecté jusque là. Voilà, et là je vais vous montrer comment je procède. Alors pour cette crème-ci, je vous ai pris des ingrédients. Donc cette crème-ci n'est évidemment pas pour moi, première ride. Ah ben non, première ride, c'est pas pour moi. Donc j'ai choisi pour ça des ingrédients assez basiques et pas très chers, que vous puissiez, comme ça, si vous voulez vous faire une bonne crème, et que vous puissiez avoir quelque chose de pas mal à un prix raisonnable. J'ai pris la cire émulsifiante numéro 3. Pourquoi? Parce qu'elle est très polyvalente. Si vous achetez cette cire-ci, vous allez pouvoir faire pas mal de préparations avec. Polyvalente, elle sert un petit peu pour tous les soins, peau, visage, cheveux, etc. Voilà. J'ai pris l'huile végétale de sonderie qui est pas mal du tout. J'ai un contre-jour là, voilà. Et qui n'est pas très chère non plus. L'huile végétale de sonderie. Et tout simplement pourquoi j'ai pris celle-ci, parce qu'elle est anti-âge et elle protège, donc peau sensible et fragile. Ça c'est pour la phase huileuse. Ensuite on arrive à la phase aqueuse, mais il vous faut tout simplement de l'eau. Moi là je prends de l'eau ou un hydrolat. Moi là je prends l'hydrolat d'ylang-ylang. Vous pouvez parfaitement prendre de l'eau. Moi j'ai choisi dans ma recette de mettre de l'hydrolat. Voilà. Alors, je vais mettre donc l'huile végétale, il m'en faut 7,5 g. La cire numéro 3, donc 7,5 g. Cire numéro 3, 2,5 g. L'hydrolat ou l'eau, 40 g. Le Q10, alors ça c'est après. C'est une fois qu'on aura l'émulsion, on vient rajouter les actifs, ce dont on a besoin selon nos types de peau, etc. ou les bienfaits, hein, je veux dire, voilà.
Donc le Q10, 1,5 g, je vais en mettre. Voilà l'actif cosmétique Q10 qui est vraiment... J'ai vraiment un contre-jour, je vais m'en remettre dans l'autre sens parce que là franchement, voilà. Tout ça, je les achète sur le site Aromazone, mais vous pouvez parfaitement les trouver ailleurs. Éclat et lumière, 1 gramme. La perle d'eau douce, oui, je mets la perle d'eau douce dedans parce qu'elle est unifiante et qu'elle est très bonne pour resserrer les pores de la peau. Donc elle affine le grain de peau, voilà. Donc là, j'ai choisi, moi, de mettre 3 actifs. Vous pouvez très bien en mettre qu'un. Si, par exemple, vous faites une bonne émulsion avec la sang de riz pour première ride hein, et que vous mettez le Q10, c'est parfait. Hein, vous avez déjà une super crème anti-ride. Donc, voilà. Ça, ce sont les ajouts. On les met après. Et toujours, une fois qu'on a terminé tout ça, on vient rajouter de la vitamine E. Alors moi, je vais remettre de la vitamine E, je vais en mettre 4 gouttes. J'en mets un peu plus. Pourquoi? Parce que avec le Q10, ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, si vous faites un combo des deux, vous avez quelque chose de pas mal du tout. Pour les oxydations solaires, etc. Sur la peau, quand les coups de soleil et tout. Hein. Je vous le dis quand même, entre parenthèses. On peut intéresser des fois. La vitamine E, 4 gouttes et la Cosgarde, je vais en mettre 12 gouttes. Je note, tiens d'ailleurs. Et que j'ai oublié, j'oublie toujours. 12 gouttes. Vous pouvez vous arrêter à 10, hein, moi j'en mets 12. Hop. Vitamine E et Cosgarde. Et ben voilà, donc je vais peser tous mes petits ingrédients là et puis je vous reviens tout de suite maintenant pour vous dire... pour vous montrer déjà. Hein. Allez, à tout de suite. Ça aussi, il faut que je vous dise, si vous voulez changer la texture de votre... comment vous avez par exemple, comment vous expliquer? Vous n'avez par exemple chez vous que la cire numéro 3. Et vous vous dites, moi je voudrais une texture, mais pas comme celle-ci, je voudrais une texture plus épaisse ou bien au contraire une texture beaucoup plus fine. Qu'est-ce que vous faites? Vous diminuez ou vous augmentez simplement le grammage de la cire. À partir du moment où vous augmentez ou vous diminuez le grammage, vous allez, en fonction d'eux, vous allez avoir, si vous augmentez une crème plus épaisse, texture plus riche, si vous diminuez, texture plus fluide. Voilà. Toujours dans des proportions raisonnables, c'est-à-dire jamais en dessous du dosage, jamais au-dessus du dosage. Maximum, minimum. Voilà. Bon, c'était juste pour vous dire. Ça peut toujours être intéressant. Et voilà mes 2 phases qui sont ici. L'eau, enfin l'hydrolat pour moi, ce qui me concerne, mais vous pouvez prendre de l'eau. Et ma phase huileuse. Allez, je passe tout ceci au bain-marie et je reviens. Voilà. Je vous montre quand même. Hop, 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 hop. Phase huileuse, phase aqueuse. Ces 2 phases-là, ensemble, vont me donner 50 grammes. Allez, si ça veut bien. Hein. Normalement, ça veut. Qu'est-ce que je voulais vous dire, tiens. Je suis concentrée. Je suis concentrée comme la tomate. Hop. Si vous débutez en cosmétique, munissez-vous quand même soit d'une balance de précision, soit de ce genre de petite cuillère si vous avez les dosages qui sont précisés sur le site Aromazone. En fonction du nom, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez un nom là qui s'affiche. Là, en l'occurrence, c'est la cuillère TAD qui représente tant de grammage. Voilà. En l'occurrence, j'ai une balance de précision haut de gamme. Parce que je fais beaucoup de cosmétiques. C'est tout ce que je vous dise. Je n'achète plus rien dans les commerces, moi. Pour moi, en tous les cas. Et puis pour les copines. Et puis là, ça c'est pour ma fille. On voit l'émulsion qui commence à grimper tout doux. Hein. Alors ce que vous pouvez faire, hein, c'est le mettre dans l'eau froide. Pas ça, hein. Le bol, vous le mettez dans un bol d'eau froide et vous aurez une émulsion qui va monter beaucoup plus vite.
Bon, moi, je la fais pas. Je la laisse monter tranquillement. 3/4 du temps, je la laisse monter tranquillement. Il faut vraiment que je sois pressée pour mettre dans l'eau froide. Allez, on va monter ça et on revient. Puis on s'affole pas. Une petite crème. J'ai une petite crème. Oups, il est pas bien peut-être. Si. Voilà, je voulais une petite crème. Et ben, ça va encore bouger un peu. Hein. À partir de là, de ça, on considère qu'on a 50 grammes. Voilà. Ce qu'on rajoute après fait souvent que on dépasse notre grammage tout simplement. Allez, là-dessus je fais mes ajouts. Je vais commencer par la poudre. La poudre de perles d'eau douce, j'en ai mis 3 grammes. Allez, go, go. Il a de très bonnes vertus cet actif-ci, actif cosmétique. Il unifie vraiment bien le teint, la peau, il affine le grain de peau. Et on remue bien entre chaque ajout. Allez, le Q10, 1,5. Pas mal hein, quand même déjà. Alors c'est souvent les actifs qui font qu'on obtient des déphasages à la préparation. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que certains actifs ne se mélangent pas en phase huileuse. Donc vous devez le mélanger dans la phase aqueuse avant de l'incorporer dans la phase huileuse. Voilà. Hop. Hop. Il y a une coupure de courant. Ah non. Non, non, non. C'est peut-être les orages qui arrivent, tant mieux. Le Q10. Je l'ai mis. Éclat et lumière, 1 gramme. C'est tout petit, hein, éclat et lumière. C'est tout visqueux. Si vous en avez prévu 1 gramme, allez chercher le grammage. Tiens, je vais prendre ça puisque c'est de ça que je me suis servi. Raclez bien le plus possible pour avoir vraiment le grammage. Voilà. Q10, éclat et lumière, perles d'eau douce. Tout est incorporé dans ma préparation et j'obtiens donc un beau petit fluide visage. Hein, vous avez vu. C'est vraiment pas difficile. Hein. Je vais peut-être refermer. Ah, ben voilà que ça sonne à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Cosgarde. Ah non, la vitamine E. La vitamine E, j'en ai prévu 4 gouttes pour 50 grammes. Vous allez me dire c'est énorme. Mais non, moi j'en mets 4 gouttes parce que avec le Q10 en combo, c'est vraiment top. Et le conservateur Cosgarde, j'en ai prévu 12 gouttes. Le conservateur Cosgarde, surtout, prenez le temps de bien le mélanger, hein, parce qu'il a quelquefois du mal à bien s'incorporer, donc on prend bien le temps, quitte à laisser 2-3 minutes. Et là, je suis en train de me dire que ça, c'est pas un 50 ml, mais que c'est un 65 ml. Donc, je vais aller chercher mon 50 ml et je reviens. À de suite. Voilà, je suis allée chercher le bon contenant parce que franchement, je suis complètement à côté de la plaque, moi. Ah, je pense que la chaleur y est pour quelque chose. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est tous en souffrance. Nous voici avec vraiment quelque chose de très, très fluide. Hein. On m'a demandé un fluide. Moi, j'ai fait un fluide. On va couler mon histoire là, hein, 50, ça fait ça. J'espère quand même avoir été assez explicite dans mes explications, parce que ça se dit ça, explicite dans les explications, clair dans mes explications. C'est vrai que par ces chaleurs, on a plus besoin de quelque chose de très léger sur les visages plutôt que quelque chose de très lourd, parce que franchement... Voilà, c'est joli.